Nous voilà au cœur du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida à la 19e édition du Salon international du bâtiment. Dans ce petit tour d'horizon, nous allons partir à la rencontre de la société Mexa. C'est parti. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Donc Monsieur Ziadis Sabri, directeur général de la société Mexa. Alors pour nos téléspectateurs, parlez-nous un peu de la société. Alors Mexa est une société spécialisée dans les systèmes de fenêtres isolants, fabriqués à partir d'un matériau composite extrêmement performant. Et nous existons au Maroc depuis 2005. Nous sommes partenaires du leader mondial de notre activité, donc la fenêtre en PVC, qui est le groupe VK, présent dans 36 pays, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes également partenaires du groupe Roto, qui est leader mondial également dans tout ce qui est système de quincaillerie pour fenêtres. Donc si vous permettez, je vous montre un petit peu ce qu'on a. C'est parti, faites un petit tour pour découvrir Mexa. Alors, donc l'activité principale, c'est donc les fenêtres performantes. Donc on a différents systèmes, des systèmes ouvrant à la française, oscillo-battant, ouvrant à la française, classique. Et puis, ce que vous pouvez voir dans nos fenêtres, c'est surtout la performance que l'on apporte. Donc, c'est des isolations extrêmement élevées, avec que ce soit de l'isolation acoustique ou thermique, mais aussi une isolation face aux intempéries. Ces chiffres-là ne parlent pas à tout le monde. C'est essentiellement les architectes et les bureaux d'études qui comprennent ce type de performance. Mais il faut savoir que c'est le genre de performance que l'on recherche dans des bâtiments comme des hôtels, des hôpitaux, où on a besoin d'un certain confort. Le matériau PVC est encore peu connu au Maroc. On a une part de marché. Le PVC représente 7 à 8% de la fenêtre au Maroc. Le grand du marché est pris par l'aluminium, alors que en Europe, on trouve une part de marché pour la fenêtre PVC de 7 à 8 fenêtres sur 10, donc de 70 à 80% des fenêtres installées sont en PVC. Si vous permettez, je vous fais une petite démonstration si vous avez 2 minutes. Allez-y. Je vous explique un petit peu. On va essayer d'aller à l'essentiel pour synthétiser. C'est assez rapide. Ça va vous expliquer un petit peu en quoi consiste, comment fonctionne le marché de la fenêtre. Nous avons 3 types de matériaux. Nous avons l'aluminium, et c'est ce qu'on appelle de l'aluminium gamme froide, c'est-à-dire tout en aluminium. L'aluminium étant un métal, il est complètement conducteur. Donc si ça c'est l'extérieur et il fait froid, le froid rentre à l'intérieur. L'aluminium offre des solutions intéressantes avec ce qu'on appelle de la rupture de pont thermique. Rupture de pont thermique, on casse la barre le profilé et on met au milieu une barrette de PVC ou de polyamide pour casser le lien thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Et enfin, vous avez le PVC qui en lui-même est un matériau totalement isolant. Le marché européen, il est divisé comme ça. Ça n'existe pas, c'est interdit puisqu'on impose une certaine performance au niveau de la fenêtre. Ils évitent les passoires thermiques, ils appellent ça comme ça. Et se retrouve dans le marché européen le PVC et la rupture de pont thermique. Les deux offrent des performances intéressantes. Au Maroc, on est encore à 80%, 85% de part de marché pour la gamme froide. C'est malheureux, mais je pense que les mentalités commencent à changer, les gens commencent à comprendre. C'est donc un vrai problème en termes d'efficacité énergétique. Absolument. Mais écoutez, là, votre fenêtre ne sert à rien d'autre qu'à supporter un vitrage. Et elle sert, quand il fait froid, de réfrigérateur, puisque le froid de l'extérieur rentre à l'intérieur ou le chaud de l'extérieur rentre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit climatiser, soit chauffer, ce qui engendre d'abord un inconfort, mais aussi une consommation énergétique extrêmement élevée. D'accord? Donc, je continue rapidement. Donc, on a des solutions un petit peu pour l'ouvrant à la française. On a des solutions coulissantes extrêmement performantes également. On a ici, regardez, là, c'est un coulissant avec un mécanisme à frappe, c'est-à-dire une pression du cadre vers l'intérieur pour éviter. Le coulissant est connu pour être moins performant que la fenêtre à frappe et celui-là arrive à une performance similaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui permet ici, je vous laisse fermer, comme ça vous allez constater qu'il y a ramenez la poignée, vous sentez que ça revient et ça permet une isolation parfaite. Très bien. D'accord? J'enchaîne ici. Saïd va nous faire une démonstration du pliant. Oui. Donc c'est un
C'est un système pliante, exactement. Non seulement pliante, mais elle a en plus l'avantage d'être extrêmement performante. C'est-à-dire, alors les terrasses, les balcons, et elle vous apporte une excellente isolation. C'est-à-dire l'isolation de la fenêtre PVC, vous le retrouvez dans un système qui permet d'économiser de l'espace, d'accord, et qui est en même temps esthétique. On présente aussi la couleur, donc on a tout type de couleurs. On fait des finitions en bois, comme vous voyez, ou des finitions de ce type-là, d'accord. On a toute une variété de couleurs qui peuvent accompagner les systèmes. De dégradés de. Absolument. On peut faire tout. C'est nouveau, ça. On le voyait pas souvent. Alors, ce qui est nouveau, c'est le type de finition. Si vous voyez un petit peu ce que ça donne là, le bois a toujours existé, la finition bois, mais là, si vous voyez, on a rajouté l'aspect mat qui donne, et l'aspect mat est nervuré, ce qui lui donne plus d'authenticité. C'est joli. Voilà. C'est du bois ou c'est pas du bois? Non, ce n'est pas du bois. Ce n'est que des polymères, c'est des matières plastiques qui sont traitées pour donner cet aspect-là. Très bien. Et avec une résistance aux ultraviolets, etc. Des garanties qui vont avec. Je me permets d'enchaîner. Ouais. On est Mexa, donc représente pas mal de partenaires étrangers, et on est à l'initiative d'un groupement qui prend beaucoup d'importance au Maroc. Absolument. Le groupement Green Building. Le groupement Green Building, c'est un groupement qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'entreprises 100% marocaines qui opèrent dans les matériaux de construction isolants. Donc ça a démarré comme ça à la base. Aujourd'hui, on a dans le tour de table aussi des aménageurs comme la SAZ. On a des promoteurs comme Cap7 Développement ou le Houssainiya. Et l'idée de ce groupement, c'est d'accompagner la performance dans l'enveloppe thermique du bâtiment. Donc tous les membres de Green Building ont cette idée en tête d'aller vers la performance de l'enveloppe. Donc Mexa et Aluminium du Maroc représentent la partie transparente de l'enveloppe avec la fenêtre. Et puis on a des gens comme Menara Prefa, nous avons le CMPE et le groupe Knof qui nous ont rejoints, qui eux traitent de l'enveloppe opaque du bâtiment. Et l'idée, c'est de pousser le Maroc vers une construction beaucoup plus durable et éco-responsable, apportant une performance thermique et acoustique pour tout le monde. Eh ben, très bien. Merci Monsieur Sabri, ici en direct du stand Mexa, fenêtres et volets roulants, et membre du Green Building, engagé pour l'efficacité énergétique. J'espère que ce salon se passe bien. Quels sont vos retours après cette 4e journée? Alors, je vais être très honnête avec vous. On a eu très peur le premier jour. Le premier jour, on n'a pas eu beaucoup de visiteurs. Je crois qu'on a enregistré 20 visites. Et on s'est posé des questions. Mais jeudi et vendredi, donc hier, on était surpris. Donc on a eu des visiteurs de très très grande qualité, des promoteurs, des architectes, des bureaux d'études, tous les gens à qui on doit parler, on doit présenter. Donc on est ravis d'être là. Je pense qu'on était un peu inquiet de bouger de Casablanca à El Jadida et on avait peur que le monde se déplace pas. Mais je pense qu'au contraire, ça a attiré les gens qui ont vraiment un intérêt dans ce qui est présenté. Et donc ça rend le salon un salon de qualité. Donc on est ravis d'être là. Super. Merci, voilà la satisfaction du PDG de Mexa, et on va réunir toute l'équipe pour faire une petite vidéo souvenir de cette édition du Salon International du Bâtiment. 19e édition du Salon International du Bâtiment. Bienvenue à Mexa. Me revoilà devant le stand de Aix-la-Béza. Partons à la rencontre de Philippe Millet, son directeur commercial. Bonjour Monsieur Philippe Millet, directeur commercial de la société Aix-la-Béza, du groupe Aix-la-Béza. Donc parlez-nous un peu de Aix-la-Béza. Le groupe Aix-la-Béza est une petite multinationale européenne. On a 2 activités principales. Aix-la-Béza Industrie, qui est le filler. On file des profils aluminium pour tous les domaines de l'industrie. Et Aix-la-Béza Architecture, qui est le gamiste. On développe des gammes pour le bâtiment. Donc nous sommes implantés ici au Maroc avec une usine à Silla depuis 2006. Nous sommes le 2e filler aluminium implanté au Maroc. Et depuis 2020, on va dire, après la crise Covid, on a développé
développer l'activité Exlavesa Architecture pour le bâtiment. Ici, on a une présentation des gammes que nous développons pour le bâtiment. On a des gammes aussi variées comme la porte accordéon, plusieurs gammes de coulissants, plusieurs gammes de fenêtres à frappe, murs rideaux. Et nous développons également des gammes pour l'intérieur. Porte intérieure, cloison de bureau. Et aujourd'hui, on présente une nouveauté, un bardage aluminium pour le revêtement de façade. Alors le bardage d'aluminium pour le revêtement de façade, la nouveauté du stand Exlavesa. Donc ici on présente la gamme IDW 160 d'Exlavesa, qui est un revêtement de façade dans lequel on peut incorporer des lumières LED. Cet élément de façade, il y a tous les systèmes d'accrochage contre la façade. On peut même faire de la façade ventilée avec une laine de roche pour isoler les murs. Bien entendu, ça s'incorpore aussi avec notre gamme d'architecture extérieure, comme le portail, la pergola, etc. Alors parmi les autres nouveautés du groupe Exlavesa, nous avons la guillotine. Bon, je vous rassure, ce n'est pas la guillotine comme on le connaît justement, mais c'est la guillotine avec une technologie un peu différente. Donc une petite démonstration, c'est parti. Alors si vous pouvez commenter un peu le dispositif. Ce sont des fermetures qu'on utilise donc en extérieur. Là, elle est combinée avec une pergola bioclimatique et ça permet de fermer l'espace tout en pouvant l'ouvrir et en pouvant profiter un petit peu s'il y a du soleil ou aérer. Le produit est garanti contre le choc, c'est-à-dire il peut faire garde-corps quand il est baissé et il peut même poser en terrasse. En hiver, on peut fermer, en été, on peut ouvrir. Bien, merci. En tout cas, c'est très intéressant, même pour les restaurants, les cafés, les terrasses en maison, à l'extérieur. Des avancées devant toutes les constructions. 19e édition du Salon International du Bâtiment. Avec nous, Exlavesa! Voilà en direct du stand de Strugal et on a vu l'ambiance, l'ambiance espagnole représentée sur ce salon international du bâtiment. Avec moi, Raja Rouillerzel, ravi. Vous êtes responsable marketing de Strugal. Elle va nous raconter un peu les nouveautés de cette édition. Ici, dans l'espace de 210 mètres carrés, il y a derrière moi la nouvelle marque Strugal Glass. Derrière toi, les systèmes d'aluminium au niveau bâton. Ici, les coulisses, les grandes coulisses vitrées. Aussi, notre nouveauté dans les portes Strugal porte. Raja, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de cette nouveauté, parce qu'on voit des couleurs et c'est un peu, alors c'est nouveau chez Strugal, donc parlez-nous un peu de cette nouveauté. C'est un nouveau marché, c'est le marché du vitrage. Et Strugal, c'est toujours innovant. Alors pour nous, nous sommes très heureux pour présenter notre nouvelle marque Strugal Glass. Alors nous présentons des grandes options ou des variétés en vitrage, double vitrage, simple vitrage, bien sûr, des formes et des couleurs aussi de coups-fonds. Eh bien merci Raja, magnifique. En tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup le rouge et le bleu. Voilà ici en direct de la 19e édition du Salon International du Bâtiment. Derrière moi le stand de Strugal et toute l'équipe. Strugal! Je continue mon petit tour ici dans la 19e édition du Salon International du Bâtiment au cœur du parc d'exposition Mohamed VI El Jadida et vous me voilà sur le stand de Sonagib et en face de moi Madame Fatma Benchekroun, vice-présidente de Sonagib. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors on va ensemble découvrir, justement faire découvrir à nos auditeurs et téléspectateurs Sonagib. Alors Sonagib, elle existe depuis 1993. On fait de la distribution au niveau de carrelage. On a 3 showrooms sur Casa. On fait du carrelage, du sanitaire, des équipements de cuisine et salle de bain. Donc je vous laisse voir un peu ce qu'on a sur le stand. Madame Fatma Benchekroun, vice-présidente de Sonagib, parlez-nous un peu en profondeur, en détail du stand de Sonagib. Alors dans le stand, on a essayé de présenter un peu tous les produits qu'on a. On n'a pas pu montrer tout ce qu'on a sur le showroom. D'ailleurs, on invite les clients à venir sur place pour voir le showroom. Et là, on a présenté, par exemple, là, c'est la marque Rack Céramique qui est présente en exclusivité chez nous, au Maroc. C'est l'usine 4e mondiale. Donc ça, c'est une grande dalle open book. Ici aussi, on a du 1,20 par 1,20. D'ailleurs, toute la gamme, elle est présente à l'intérieur, on va la voir. Ici, on représente aussi la marque Orca de meubles salle de bain. Alors, vous représentez différents produits, différentes marques, entre autres. Vous avez votre propre marque aussi ?
Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est la marque Rack Céramique, on l'a en exclusivité. Il y a les carreaux, ici, les carreaux techniques de la marque Indefasa. Donc, c'est des carreaux un peu avec des spécificités des techniques qu'on ne trouve pas généralement dans toutes les usines. Ça, c'est espagnol. Ici, on va voir d'autres modèles de tendance de gold, de bronze, et, oui, de couleurs comme ça, le noir aussi. Donc, on a essayé de présenter une ambiance avec les tons de bronze et gold. Ici, on a mis une solution pour les clients qui cherchent à mettre des open books, mais qui n'arrivent pas, par exemple, leur poseur n'arrive pas à mettre de grandes dalles, il n'a pas les moyens de mettre ça. Donc, on a mis de 1,20 par 60. Là, si vous voyez, c'est 4 carreaux qu'on a réunis pour mettre une open book. En même temps, on a terminé la dalle avec du bardage pour économiser un peu et en même temps pour que ça fasse plus joli. Bah, effectivement, ça fait très joli. On s'y sent déjà à la maison. En tout cas, c'est très inspirant. J'aime bien les tendances. C'est les couleurs un peu tendance de cette... D'ailleurs, même pour cette baignoire, avec l'effet bardage, comme on a vu cette année, il y a beaucoup d'effets bardage, soit sur le meuble, soit sur la baignoire. On le voit aussi on va voir là-bas dans l'autre ambiance. Il y a des vases en effet bardage de toutes les couleurs. D'ailleurs, sur le showroom, vous allez voir qu'il y a toutes les couleurs présentes. Alors, effectivement, toutes les couleurs sont proposées en bardage et ça donne tout de suite un effet esthétique dans la salle de bain ou la cuisine ou dans le salon. Ici, on a choisi une ambiance un peu sombre, un gris foncé avec une grande dalle en bleu et gris. On a mis du sanitaire noir, un receveur noir pour ressortir un peu les tons foncés de l'ambiance. Il y a une paroi à l'italienne, donc c'est la tendance aussi, les receveurs à l'italienne, les parois à l'italienne. Et aussi cette nouveauté de mitigeurs qui vient du sol. Il y en a plusieurs personnes qui cherchent des mitigeurs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On trouve les gens qui mettent des vasques en marbre ou des vasques en corian, ils cherchent des mitigeurs comme ça, donc c'est un peu très rare sur le marché, donc on en a sur toutes les couleurs aussi. Eh bien, merci pour cette découverte. En tout cas, c'est esthétiquement très joli. Les nuances de couleurs entre le gris et le noir, très très beau. Vraiment. Alors, toujours dans les nouveautés de Sonagib, on découvre avec Madame Fatna Benchekroun, vice-présidente de Sonagib, les nouveautés au niveau des dalles. Alors là, il faut s'approcher pour voir un peu les techniques, les nouveaux techniques de faire les carreaux. J'aimerais bien qu'il se rapproche, monsieur, comme ça on voit un peu l'effet granit, un peu l'effet, par exemple le dessin. C'est pas juste un dessin digital sur le carreau, mais il y a une impression avec des formes sur le carreau. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Et voilà, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, à l'occasion de la 19e édition du Salon international du bâtiment, placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'équipe Sonagib. Ici, avec moi, Fatem Zara El Filali, responsable prescription chez Afrique Étanchéité. Vous participez à cette 19e édition du Salon international du bâtiment. Pouvez-vous nous parler un peu de votre stand? Alors bonjour, d'abord merci beaucoup pour votre présence. Alors c'est Fatem Zara Filali, responsable prescription et communication au sein d'Afrique Étanchéité. Alors comme à l'accoutumée, on est présent au CIB, à cette édition et à toutes les éditions bien évidemment. Alors notre société, elle est leader en étanchéité. Il y a l'étanchéité, le fluide et l'isolation, ainsi que Afrique Bitume, tout ce qui est bitume rôtier. On est présent depuis l'inauguration jusqu'à date d'aujourd'hui. C'est une aubaine, c'est un carrefour d'échange pour nos partenaires, ainsi des rencontres qui étaient fructueuses. Et c'est ça, je vous remercie infiniment d'avoir passé et vous présenter encore une fois la société Afrique Étanchéité qui est toujours leader en termes d'étanchéité sur le Maroc. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, on va faire un petit tour justement d'Afrique Étanchéité pour découvrir un peu ces nouveautés et découvrir aussi les espaces. C'est un multi-espace avec Komameto et Isodur qui se trouve dans la continuité de cet espace. C'est parti pour la visite. Avec moi, l'équipe de Komameto, bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cette participation à la 19e édition du Salon international du bâtiment. Bonjour, tout d'abord, je tiens à vous remercier à votre présence et en tout cas pour vous expliquer, Komameto, c'est le leader en termes de matière d'importation, distribution matériel de plomberie depuis 1948. Donc, on est un peu présent dans les 4 coins du Maroc. On est à Oujda, Fès, Rabat, Casa, Marrakech et Agadir. Donc, parmi les anciens et les leaders dans le domaine. Donc, du coup, j'invite tout le monde à venir nous visiter notre stand. Ça va nous faire plaisir. Alors, quelles sont vos impressions pour cette édition
cette 19e édition du salon? Ben écoutez, ce qu'on peut dire, c'est une édition qui était bien réussie. Je tiens à remercier tous les organisateurs. Donc ça se passe dans de très bonnes conditions. On a pas mal de visiteurs, donc c'est ce qu'on demande. Venez nombreux et on est là, on vous attend pour vous servir, vous donner les informations nécessaires. Madame Nora Tahal, responsable commerciale ici à Isodur. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de Isodur. Isodur House, c'est une société spécialisée dans l'isolation et la construction avec le système de la société Isodur House. On a des produits pour l'isolation thermique et phonique, pour les terrasses, pour double cloison. On a des nouveaux produits comme les ordis en polystyrène, les blocs de coffrage et les billes pour béton allégé. On est le premier usine au Maroc qui fabrique ces produits de l'isolation. Notre spécialité, c'est avoir des produits légers, la rapidité et l'isolation thermique. Eh bien, merci Nora Tahal, responsable commercial d'Isodur House. Voilà en direct pour le site TV, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, à l'occasion de cette 19e édition du Salon international du bâtiment. Dernier mois, toute l'équipe de Afrique Étanchéité, Comameto et Isodur. Me voilà ici dans l'espace de Freetech avec toute l'équipe Freetech à mes côtés. Freetech! Ici, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, à l'occasion de la 19e édition du Salon international du bâtiment. J'ai avec moi un visiteur du salon, El Mehdi Berwayel. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, pouvez-vous vous présenter? Berwayel El Mehdi, je suis ingénieur expert inspecteur dans le domaine de contrôle. Je suis le gérant du bureau de contrôle Medilift, cité Araba. Notre activité est contrôlée et expertisée et aussi sécuriser les appareils de levage ainsi que les ascenseurs et les montages. Alors comment trouvez-vous cette édition? C'est votre première participation. Vous avez fait le voyage de Rabat jusqu'au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Que pensez-vous de cette édition? C'est notre première visite ici au salon. C'est une très bonne expérience. Premièrement pour faire les échanges avec les gens de domaine d'immobilier en général. On a fait des échanges, c'est très intéressant pour moi. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette édition? J'aimerais bien avoir cette édition l'année prochaine, Inch'Allah, 2025. Très bien. Et peut-être en tant qu'exposant? Bien sûr, c'est ça notre idée, Inch'Allah. Voilà. Peut-être un prochain exposant ici, El Mehdi Berwayel de la société Medilift, ici présent. Merci. Toujours en direct de cette 19e édition du Salon international du bâtiment, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous interpellons les visiteurs et avec moi, monsieur Jawad. Salam alaikum. Salam, sabah al-khair, ça va? Donc vous arrivez de Jaymen Ben Millel. Alors, تقدم لنا الشركة ديالك. الشركه ديالي في بني ملال تاع لاكارو من 1994. جيت ان ايميغري اون كوت ديفوار ودخلت المغرب ودرت المشروع ديالي في بني ملال تاع لاكارو تو سكي كارلاج لا فينيسيون اي جو في ان بو دو تو. Alors كيفاش جيتي هنايا في l'édition du salon international du bâtiment؟ جيت انفيتي، كنت يعني بالزياره قمت بها، عرضوا عليا، جيت الشركات اللي تنتعامل معاهم سوبر سيرام ملتي سيرام، فهمتي؟ جيت اوبليجي باش نجي نشوف، لانه انا يعني الميدان خصني نحضر، فهمتي؟ وسمي سا سباس بيان فريمون سي. كيبان لك هاد ليديسيون مثلا parmi les éditions les دازو avant؟ حسن هذا العام، حسن في الحقيقه. حضرت هذه العامين ديال هنايا، ولكن هذا العام فريمون سي مزيان الحمد لله، سا سباس تري بيان. وشنو هو لي زوبجيكتيف؟ شنو هو لي زوبجيكتيف ديالك في الاوبجيكتيف ديالي؟ نشوف كل شيء، واللي زعما منبهر بلي سوسيتي اللي كاينين، راه كاين اكثر من 600 سوسيتي هنايا اللي هذا، وفريمون تنطلعوا ان شاء الله المستقبل ان شاء الله احسن. Donc avec l'équipe Famacer, parlez-nous un peu de votre participation ici à cette 19e édition du Salon international du bâtiment. Écoutez, on est toujours heureux de participer à cette édition qui, d'après je vois la présence des gens, a un grand succès et puis voilà quoi. Donc c'est toujours très très bien quoi. Alors cette édition, vous avez vous présentez toute une gamme de produits, notamment des nouveautés du groupe Famacer. Écoutez, Famacer, donc on est un peu leader mondial, leader on va dire national au niveau de la quincaillerie de bâtiments et tout ça. Et puis pour se moderniser
modernisé. Là, on a des équipements, on va dire, électroniques pour aller au-delà de tout ce qui est traditionnel de la partie mécanique qu'on faisait. Donc maintenant, on fait de l'électronique, du contrôle d'accès. On est leader au Maroc dans le contrôle d'accès. Et avec ça, ça permet d'améliorer l'image de Pharmacer au niveau national. Voilà. Bien, merci. Quincaillerie de porte, quincaillerie de dressing, quincaillerie de cuisine. On couvre une large gamme de produits, de l'économique, moyen standing jusqu'au standing. Alhamdulillah, aujourd'hui, après 49 ans d'existence, Pharmacer a une large gamme de produits de quincaillerie qui couvrent tout type de quincaillerie, porte, cuisine et dressing. Alhamdulillah, on travaille avec beaucoup de fabricants de portes de cuisine marocains. On exporte aussi beaucoup en Afrique. Aussi, on exporte à beaucoup d'entreprises ou de menuisiers français avec des normes françaises. Alhamdulillah, on est très 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 bien. On est content que le Maroc, alhamdulillah, a lancé beaucoup de projets dans ce domaine. On a la fierté avec d'autres entreprises marocaines de pouvoir exporter surtout en Afrique francophone parce que nos produits répondent à des standards francophones en termes d'anthrax et standards. Alhamdulillah, on est très bien et on compte sur le gouvernement marocain pour nous pousser dans les projets marocains, les projets nationaux. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils mettent en avant l'industrie nationale. Ils exigent aux entrepreneurs de nous donner la chance. Si on donne un produit de qualité avec des standards, avec des normes, avec un cahier de charge, avec des certificats de qualité, normalement on doit être prioritaire. Ça, c'est le mot que je veux faire passer au gouvernement et aux instances étatiques marocaines. Eh bien, le mot est passé ici en direct de la 19e édition du Salon international du bâtiment. Merci Pharmacer de votre participation encore une fois. Me voilà en direct de la 19e édition du Salon international du bâtiment, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Derrière moi, l'équipe Pharmacer. Voilà ici en direct le parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida pour cette 19e édition du Salon international du bâtiment. En face de moi, l'espace d'Anacam, l'Académie nationale des artisans du carrelage et du marbre. Donc les poseurs de carreleurs sont en train de faire une démonstration devant l'ensemble des visiteurs pour exposer un peu les bonnes pratiques, encore une fois. Et c'est vraiment un espace comme interactif pour montrer un peu les bonnes méthodes qui sont appliquées par l'Académie nationale des artisans du carrelage et du marbre. Alors cet espace aujourd'hui est un espace un peu démo et c'est un peu ça l'objectif du salon, c'est aussi de mettre en pratique les bonnes pratiques du salon. Bonjour à tous, alors on continue ce petit parcours justement dans ces 30 000 mètres carrés d'exposition pour aller à la rencontre des exposants ici même avec l'espace de Luxalite éclairé autrement, il faut le dire. Et j'ai Youssef Benhatira, donc directeur général de Luxalite. Bonjour. Bonjour, Youssef Benhatira. Effectivement, je suis le manager de l'enseigne Luxalite ici au Maroc. On est présent sur l'ensemble du territoire marocain, sur les principales villes. Et on est là pour représenter un peu l'enseigne et représenter un peu tout ce qu'on fait comme nouveauté dans l'éclairage. Alors en quelques mots, c'est pas la première fois que vous êtes au CIB. Je pense qu'il y a plusieurs éditions auxquelles vous avez participé. Exactement, c'est la 4e participation en 8 ans. Donc on a été présent sur les 4 dernières participations ici au CIB. Et chaque année, on essaie un peu de ramener un peu de la fraîcheur et ramener de la nouveauté pour qu'on puisse exposer ça à nos clients. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement de cette 19e édition du Salon international du bâtiment? Comme à chaque fois, nous, c'est nous rapprocher et puis se reconnecter avec notre cible principale qui est les prescripteurs, donc architectes, décorateurs, mais aussi de se rapprocher de nos consommateurs, les clients finaux, pour qu'on puisse leur proposer toutes les dernières solutions au meilleur rapport qualité-prix. Alors, le Salon international du bâtiment, c'est aussi des nouveautés et j'imagine bien, alors c'est quoi les tendances aujourd'hui dans l'éclairage, histoire de nous donner un peu plus de croustilles? Bien sûr, alors dans l'éclairage, c'est les nouveautés qui arrivent toutes les années. Cette année, en fait, nous, on a ramené un nouveau rail. Donc, on a tous entendu parler du rail magnétique, du rail apparent. Là, en fait, on a ramené un nouveau produit qui est le rail en textile, qui nous permet un peu de créer tous les designs qu'on veut et en clipser tous les produits qu'on veut. Donc là, on l'a exposé ici derrière, on peut aller le voir par la suite. Bonjour, Amina Brada Souni, directrice de la
compagnie marocaine de marbre et de granit. Alors la société est spécialisée en importation de la pierre naturelle, du marbre et du granit au Maroc. Alors notre participation cette année au sein du CIB est surtout centrée sur une grande visibilité, que ce soit au niveau national et international, avec tous les projets qui viennent au-delà, jusqu'en 2030. Nous espérons atteindre une nouvelle clientèle et surtout des objectifs pour de nouvelles ventes. Luxe Highlight éclairé autrement, et parmi ces nouveautés dont tu viens de nous parler, il y a celle-ci. Je te donne le micro pour nous le présenter. Effectivement, alors ça c'est le rail textile en fait. C'est un rail qui est très simple. Il y a un câble électrique au milieu qui nous permet de créer un peu tout ce qu'on veut. On peut créer des séparations murales, on peut aller du mur jusqu'au plafond et on peut enclipser nos produits comme on veut. Donc là je peux vous le montrer rapidement. On peut enlever et enclipser un peu où on veut les produits, un peu partout sur le rail. Et on peut aller jusqu'à 50 mètres de longueur. Salam alaikum, donc ici toujours à l'ANACAM, l'Académie nationale des artisans du carrelage et du marbre. Avec moi Hamid El-Mouden. Hamid El-Mouden, salam alaikum. Salam alaikum. السلام عليكم. جمعية الدار البيضاء الكبرى لحرفي زليج والرخام جمعية حديثة النشأة. من بين الأهداف ديالها تكوين وتأطير الحرفيين في مجال الزليج والرخام، تطوير المكانة الاجتماعية للحرفي داخل المجتمع. ولتحقيق هذه الأهداف قامت يعني الجمعية بإنشاء أكاديمية وطنية لحرفي الزليج والرخام. والحمد لله يعني كنطلعوا اننا نديروا ورشات تطبيقيه كما كتشوفوا معنا اليوم في هذا الرواق هذا. يعني كنديروا الطريقه الصحيحه لتركيب الزليج كما كتشاهدوا معنا في الرواق ديالنا. الاخوان ان شاء الله غيديروا واحد ورشه، واحد تطبيق الطريقه الصحيحه لتركيب السيراميك الحجم الكبير. Bonjour à tous, toujours en direct du pavillon égyptien, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, où plusieurs entreprises de la délégation égyptienne sont présentes. Nous allons rencontrer quelques-uns de ces entrepreneurs présents à cette 19e édition. C'est parti. سلام، معنا سي أشرف من مصر إكسبو جروب. غنخليك تقدم لنا الحضور ديالكم في هذه الدورة. احنا شركة إكسبو جروب من مصر، أشرف عبد الرحيم مع حضرتك. شركة إكسبو جروب هي شغالين في المعرض في المغرب، في معرض SIB منذ عام 2006، ودي تقريبا المشاركة على التوالي منذ عام 2006. السنة دي الحمد لله مشاركين ب 18 شركة مصرية في مختلف القطاعات الخاصة بالرخام والعزل والسيراميك وقطاع الكهرباء. طبعا السوق المغربي سوق مهم جدا. تواجدنا في المعرض هنا بنحس ان احنا سوق مهم جدا، والمعرض كبير جدا، وكل مرة او من عام المعرض بيزداد حجم المشاركة وحجم الدول. طبعا الشركات المصريه حابه انها تكون متواجده في السوق المغربي بشكل كويس جدا. العلاقات طبعا جيده جدا الحمد لله، بيننا الاتفاقيات اغادير موجوده. التحويلات البنكيه عندنا ما فيهاش مشاكل بين مصر والمغرب، ودي من الحاجات الاساسيه او العناصر اللي بتدي دفعه كويسه للعلاقات التجاريه بين البلدين الحمد لله. يعني بالاضافه ان شاء الله المغرب داخل على تنظيم بطوله افريقيا، وان شاء الله بالتوفيق للمغرب الشرقيه في كاس العالم. وكاس العالم ده هيعمل نهضه عمرانيه جديده في الدوله خلال السنوات القادمه لحين 2030 ان شاء الله، وده هيعمل حجم اعمال كويسه جدا جدا من ناحيه الاعمار ان شاء الله. يعني معنا السيد عمرو نصار من مصر، غادي نخليك تقدم لنا الشركه ديالك. عمرو نصار، مدير شركه مصانع نصار للمواسير والبلاستيك. احنا متخصصين في انتاج وصلات ومواسير التغذيه PVC و PPR. بنقدم منتج بجوده الماني مطابق للمواصفات الالمانيه ومصنع بمصر. بنستخدم احدث اجهزه تصنيع من المانيا، وفي نفس الوقت بنستخدم خامات اعلى جوده خامات عشان نقدر نضمن المنتج بتاعنا لمده 50 سنه، ودي اول مره نقدر نقدمه حتى في السوق المغربي ان شاء الله.
سيد نصر، كنتوا معنا هذه 16 سنه ودابا درتوا العوده ديالكم، شنو هما الانطباعات ديالك على هذه الدوره ديال هذا العام في المعرض؟ الحقيقه المعرض الدوره دي قوي جدا، واحنا حتى الان لقينا اقبال ممتاز جدا، وفي كتير قوي من الشركات اهتمت جدا بالمنتج المصري، لان بدا في منتجات مصريه تيجي تثبت جودتها بالفعل، وخصوصا ان احنا بنقدم جوده قريبه جدا من الاوروبي، تكاد تكون هي مطابقه للاوروبي وبسعر مناسب جدا للسوق المغربي. سي طارق، غادي نخليك تقدم لنا الشركه ديالك. اوكي، احنا شركه اورينت بينتس، احنا موجودين في السوق المصري من سنه 46 من بعد الحرب العالميه الثانيه على طول. احنا متخصصين في الدهانات الخارجيه والداخليه، ودهانات الاخشاب، دهانات الاسطح، كل الدهانات، الاصباغ زي ما بتقولوا. اوكي، احنا موجودين هنا في المغرب السنه دي بنقدم منتج جديد لاول مره، احنا اخدين ليه براءه اختراع. المنتج ده دهان بالرائحه، اوكي، بيفضل على الجدار لمده 10 شهور باي ريحه انت طالباها. اوكي، ده طبعا يعني شيء مميز لاي حد بيبقى عايز ان بيته يكون مميز، مختلف عن اي حد. شكرا. كنتم المشاركه ديالكم الاولى في المغرب، شنو الانطباع ديالكم على المعرض هذه السنه، على هذه الدوره؟ كيفاش، شنو كاين جديد والحوايج اللي استفدتوهم معنا؟ دي اول مره اجي المغرب بصراحه، واول مره طبعا بشارك في المعرض السنه دي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. يعني التنظيم كويس جدا، كل حاجه كويسه، ما قصرتوش بصراحه في اي حاجه. شكرا لك سي طارق. سي كريم، غنخليك تقدم الشركه ديالكم. مساء الخير، احنا شركة مارموكس من مصر، شركة يعني بنصدر لحوالي 58 دولة حوالين العالم. طبعا عشان سوق المغرب دلوقتي سوق من الاسواق القوية في افريقيا، فبالنسبة لنا مهم قوي ان احنا نخش سوق المغرب بقوة، خاصة مع وجود كأس العالم واحداث كتير دولية وعالمية في المغرب. فطبعا من المناطق الكبيرة في افريقيا، وكمان مدخل غرب افريقيا بالنسبه للشركه. احنا بنقدم يعني منتجات عازله للحراره والميه، طبعا دي حاجات مهمه قوي في بالنسبه للفيجن بتاعت 2030 بالنسبه للحفاظ على درجه الحراره، وبالنسبه للانسوليشن، بالنسبه للعزل وعزل وطبعا بالنسبه لتقليل استهلاك الكهرباء وحاجات خاصه بالبيئه وتقليل استهلاك الكربون وحاجات كتير طبعا مهمه يعني. تمام. سي كريم، كنتوا معنا منذ 10 سنوات في المعرض، بغيت نعرف شنو الانطباع ديالكم على هذه الدوره ديال 2024. لا طبعا هو التطور كبير جدا في المغرب، في كل بالنسبه كمان قاعه المعارض بقت متطوره جدا، كانت الاول في كازابلانكا في وسط المدينه، طبعا دلوقتي القاعات مجهزه باعلى مستوى، وهم قاعتين كبار جدا، فبقى الموضوع اسهل من زمان. كان في جزء زمان كان خيمه، فطبعا التطور والتنظيم بقى اختلف تماما خلال الفتره دي، ده مش بس على مستوى المعارض، على مستوى الدوله طبعا. سلام، معنا السي ابراهيم من مصر، غادي نخليك تقدم الشركه ديالكم. اهلا بيكم. الاول شرفتونا في الجناح هنا. احنا شركه واتكس للصناعات المتكامله، شركه مصريه موجودين في مصر ما يقرب من 20 سنه، وده اول معرض لينا في المغرب، والحمد لله يعني احنا من خلال ال3 ايام اللي شاركنا فيهم في معرض البناء حسينا في مؤشرات ايجابيه جدا للماركت. الكواليتي بتاعتنا كمان يعني خدنا انطباع جيد جدا من الناس اللي زاروا هنا، ان في قطاع كبير جدا مهتم بالكواليتي، والحمد لله ان شاء الله يعني يكون لنا نصيب في التعاون معاكم هنا. معنا زكريا، ريسبونسابل ماركتينغ دو واتكس، غادي يهضر لنا على الاتفاقيه ما بين مصر والمغرب. سي زكريا. شكرا. بالنسبه للاتفاقيه اللي وقع ما بين مصر والمغرب، مؤخرا مصر اصبحت من اهم الدول المصنعه خاصه في مجال البلاستيك، وعندها مجموعه من المصانع اللي غير معروفه عنها في الاسواق. ومؤخرا هذه المصانع هذه فرضات الهيمنه ديالها في الصناعه، خاصه في البلاستيك، في البي في سي وفي اليو بي في سي، وكمان في البي بي ار. لهذا
حنا كنعتمدوه كوكيل حصري او كقوه صناعيه ممكن يعتمد عليها المغرب في المجالات والمشاريع اللي انطلقت مؤخرا كان في المغرب برعايه اكمل الكنا محمد السادس نصره الله. بالنسبه لهاد المصانع هادو فعندهم واحد الاهميه كبيره بالنسبه لمشاريع المنطقه هنايا وبالنسبه للمعارض اللي تنتواجدوا بينها، لان كاينه واحد العلاقه وطيده ما بين العلاقات التجاريه المصريه والعلاقات التجاريه المغربيه، وهذه تتجسد بالحضور ديالهم هنا في المعرض نتاع سيب في مدينه جديده. يا سي رزق الله غنخليك تقدم لنا الشركه ديالكم. اهلا وسهلا بكم. احنا شركه لصناعه الانابيب البلاستيك لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات. شركه لها 29 عام تصنع الانابيب في مصر. كل شيء بنعمله في مصر وبنصدر لدول كتير، وهذه أول مرة نأتي إلى المغرب وأول مرة نأتي إلى المعرض، والحقيقة عجبتنا جدا كل حاجة هنا في المغرب. شنو الانطباع ديالكم على هذه الدورة اللي انتم حضرتوا فيها؟ احنا أول مرة، الدورة ممتازة. العميل اللي بيجي يتكلم معانا بيبقى متخصص وفاهم وبيكون أفيد لي ولينا، نتبادل المعلومات الفنية، ايه احدث حاجة في العالم كله لمياه الشرب، بنتكلم في التفاصيل التكنيكال كمان. فكل اللي بيجي عميل فاهم. فاحنا سعداء جدا بالدورة دي وسعداء بالمعرض، لانه نادرا ما بتلاقي في العالم كله معرض اللي بيجي يتكلم بيكون متخصص جدا. شكرا لك سي رزق الله. Me voilà en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida à l'occasion de la 19e édition du Salon international du bâtiment sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Derrière moi, la délégation française au pavillon France. Bonjour à toutes et à tous, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Je suis avec la délégation française présente à cette 19e édition du Salon international du bâtiment. Monsieur Samolik Marion, directeur de conseil et solutions progiciels, et vous êtes installé à Meknès. Bonjour. Bonjour. Merci de votre participation. Alors pouvez-vous nous présenter votre société ? Alors la société Conseil Solutions Progiciels est installée à Meknès depuis plusieurs années. Nous intégrons auprès des entreprises essentiellement du bâtiment un logiciel de gestion développé en France depuis plus de 20 ans qui s'appelle Codial, qui présente plusieurs solutions, que ce soit en termes de suivi de chantier, de maintenance, d'intervention, et qui répond à tous les besoins des TPE, PME en termes de digitalisation. Alors comment cette édition s'est passée pour vous ici à El Jadida ? Plutôt bien, des contacts intéressants, du passage de professionnels, ce que nous cherchions, et nous verrons par la suite sur quoi cela va aboutir. Alors, j'aimerais que vous nous parliez aussi un peu brièvement des nouveautés, des innovations aujourd'hui de la société Conseil et Solutions Progiciels. Aujourd'hui, nous développons surtout les solutions mobiles. L'outil de gestion existe déjà. Maintenant, nous développons les solutions mobiles, que ce soit pour la prise de commande auprès des clients, le suivi des interventions pour les techniciens ou la gestion des stocks sur les chantiers. Très bien. Que pensez-vous du dynamisme du secteur ici au Maroc ? On voit que le Maroc est en pleine construction, c'est un secteur très dynamique. On a pu le constater auprès des contacts auprès des entreprises. Donc nous avons beaucoup d'attentes sur le retour de ce salon. Eh bien merci Monsieur Samolik Marian de la délégation française ici au pavillon France en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Merci de votre participation et à très bientôt. Sur le pavillon France en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, j'ai avec moi Monsieur Thierry Masquelier de la délégation France avec la société Provo. Bonjour. Bonjour. Alors comment s'est passée votre participation à cette 19e édition ? Alors j'étais déjà à la 18e il y a 2 ans et ça m'a donné envie de revenir. C'était pour nous donner plus de visibilité sur le marché marocain, rencontrer des partenaires et des clients. Et ça a rempli sa mission et on est content d'être venu. Tant mieux. Pouvez-vous nous présenter un peu la société Provo ? Alors c'est une société qui a 63 ans d'existence. Nous aménageons des entrepôts et sites industriels avec plusieurs familles de produits pour augmenter les capacités de stockage, optimiser les flux intralogistiques, gagner des mètres carrés, aménager les espaces de travail en sécurité. On le fait avec des rayonnages, des mezzanines, des conteneurs, des petits chariots. Voilà. Alors, on a entendu dire que vous aviez aussi une antenne ici à Casablanca. En gros, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un bureau d'études, on a 4 personnes qui réalisent des plans et des devis pour essentiellement le marché français et peut-être prochainement pour le marché marocain.
Alors le Maroc accueille prochainement de grands événements, notamment la Coupe du Monde. Donc on va être un peu concurrent sur le volet sportif. Mais que pensez-vous de ce dynamisme? Est-ce que c'est quelque chose qui est très positif et positif pour le développement de votre société? Oui, bon, on a rencontré des sociétés ici, possiblement des futurs clients qui justement sont complètement dans cette dynamique. Et le foncier, l'immobilier, oui, ça, pour nous, ça va bouger. C'est plutôt intéressant. Ouais. En direct du pavillon France, avec moi, monsieur Luis Orlandini, donc responsable export du groupe Copac. Bonjour. Alors, comment se passe votre participation ici au Salon international du bâtiment? Est-ce que c'est la première fois? C'est la première fois au Salon international du bâtiment au Maroc. Nous participons à ce salon-là pour justement aborder le marché marocain. Copac, on est une entreprise française avec plus de 35 ans d'expérience en tant que loueur, concepteur et fabricant d'équipements pour le gros œuvre. Aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises de construction dans leurs projets afin d'optimiser la sécurité et la productivité sur leur chantier au niveau du gros œuvre. Alors, Luis Orlandini, pouvez-vous nous parler un peu des innovations du groupe Copac présentées à l'occasion de cette 19e édition du Salon international du bâtiment? Nous, l'entreprise Copac, en fait, ce qu'on propose actuellement sur le salon, c'est vraiment d'accompagner les entreprises de construction dans l'ensemble de leurs projets au niveau du gros œuvre. Aujourd'hui, avec notre offre de produits et de services, nous arrivons à répondre à plus de 80% des besoins en termes d'équipement pour le gros œuvre. Et nous avons notre bureau d'études qui sait justement optimiser l'implantation du matériel pour optimiser la productivité. Eh bien, merci. Merci, Luis Orlandini, responsable export du groupe Copac. Merci de votre participation. À très bientôt. Sur le pavillon France, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, j'ai monsieur Adil Dhiman, directeur commercial de ACA France. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la société ACA France? Écoutez, c'est une société familiale qui est basée en France, dans le sud-ouest. Et on fabrique des motorisations de portail à roues totalement solaires. Donc c'est des systèmes qu'on est les seuls à proposer aujourd'hui au Maroc et en Afrique. Et écoutez, on est venu montrer notre savoir-faire. On est très contents, ça s'est très bien passé. L'accueil a été magnifique et on remercie beaucoup les organisateurs pour leur travail. Écoutez, vous êtes arrivé dans le pays du soleil, j'ai envie de dire. Je pense que votre produit répond à beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins. Quelles ont été les questions qui sont revenues par rapport à votre système? Écoutez, les questions qui nous sont revenues, c'est l'usage, pour quel usage nos systèmes répondent. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on a des systèmes solaires, donc du coup, on a eu des questions techniques sur les alimentations électriques, la puissance des moteurs. Mais voilà, nous aujourd'hui, on a une expertise technique qui est très forte. On a déjà travaillé au Maroc, donc on a eu des commandes via notre site internet de manière croissante, d'où notre venue. Donc on a motorisé des sociétés, des grosses multinationales à Casablanca. Le bouche à oreille s'est fait un peu naturellement. Donc aujourd'hui, on s'implante au Maroc. Donc moi, personnellement, je vais m'implanter au Maroc en début d'année prochaine. Donc c'est moi qui vais représenter la marque. Et je reviens sur mes terres d'origine, ici au Maroc. Écoutez, c'est merveilleux, j'ai envie de dire. Et est-ce que vous êtes satisfait de vos attentes ici au Salon international du bâtiment en termes de connectivité avec le secteur marocain? Écoutez, malgré le souci de transport qu'on a eu, parce qu'on devait avoir, on a du transport qui a été bloqué, malgré tout, on a pu avoir des excellents contacts et je suis très satisfait du bilan du salon. Ouais. Ouais. Alors, quel message pourriez-vous faire passer aux entreprises du secteur en France pour leur donner un petit aperçu de ce salon? Je leur conseillerais plutôt à Business France de faire un deuxième pavillon, par exemple. Ou un pavillon plus grand, avec des écrans un peu plus conséquents, des choses qui permettent une proximité. Après, je vous avoue que voilà, moi, je vais être localisé beaucoup aussi au Maroc. Donc, il se peut qu'on revienne dans 2 ans avec une entité française, franco-marocaine, dans le pur sens du terme. Très bien, très bonne nouvelle. Adil Dhiman, directeur commercial d'ACA France, qui s'installe, Inch'Allah, prochainement au Maroc. Vous êtes le bienvenu, marhaba bikoum, et bienvenue au pays, bienvenue à la maison. C'est très gentil. Merci.